Dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, donc on va lire les 25 premiers versets. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alors j'ai appelé ce message « Dieu répond quand nous n'y croyons plus », parfois. Et on va voir ensemble quelques conditions de la foi dans ce chapitre. C'est vrai qu'on a tous fait des expériences avec Dieu où Dieu a répondu à des prières parfois très anciennes, alors que nous n'attendions même plus d'exaucement. Je crois que
ça nous est arrivé à tous, et ça nous a confondus parfois, encouragés ou enthousiasmés. Alors dans la Bible, on a des exemples. Par exemple, l'église de Jérusalem qui prie pour la libération de l'apôtre Pierre, et quand ce dernier frappe à la porte, personne ne s'y attend vraiment, et les gens prient, continuent à prier pour quelque chose qui vient d'arriver. On a l'exemple d'un Gédéon qui, quand Dieu l'appelle à libérer son peuple, il n'est pas prêt et il a beaucoup d'objections à ce que Dieu fasse quelque chose. Par contre, dans Acte 10, j'ai relu cela, Corneille reçoit un message d'un ange qui lui dit que ses prières et ses aumônes sont montées vers Dieu et que Dieu s'en est souvenu. Donc lui, il a prié longtemps, avec persévérance. Mais là, dans le cas de Corneille, lui, était prêt. Il était si bien prêt qu'il envoie auprès de Pierre 3 hommes pour lui dire de venir. Il convoque toute sa maisonnée, ses amis, et il est prêt à entendre ce que Pierre va annoncer. Et on sait qu'il se donne au Seigneur à ce moment-là. Donc lui était prêt. Il nous faut donc être préparés à ce que Dieu réponde à nos requêtes. Ne pas oublier ce que nous avons demandé. Donc dans ce premier chapitre, on a des conditions pour que Dieu intervienne. La première chose, c'est l'exactitude et la certitude. Dans les premiers versets jusqu'au verset 4, il est parlé d'abord de témoins oculaires. Luc a été conduit par Dieu à écrire dans le but que les personnes arrivent à des certitudes. Donc c'est ce qui est dit au verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Et au verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il a pris des renseignements auprès des personnes qui ont vécu auprès de Jésus. Donc il les appelle des témoins oculaires. Il a fait une enquête, il a recueilli des informations exactes. Et aussi auprès des autres écrivains de la Bible, qu'il appelle les ministres de la parole. Mais dès le début, il relate des événements qui ne sont pas forcément mentionnés par les autres écrivains bibliques. Donc, dans ce qui est raconté là, le texte de la vision de Zacharie dans le temple, la vision de l'ange Gabriel, ce qu'il lui dit sur la naissance de son propre fils, Jean-Baptiste, c'est unique dans l'évangile de Luc. Il l'a recueilli auprès de ses témoins qui lui ont parlé. Il parle des ministres de la parole. Donc les ministres de la parole, eux, pour la plupart, ont été témoins des faits et gestes du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre, l'apôtre Matthieu, l'apôtre Jean, Jude et Jacques, les frères de Jésus aussi. Jude et Jacques, ce sont des frères de Jésus. L'apôtre Paul a reçu directement du Seigneur ce qu'il nous a enseigné. En comparant, en confrontant tous ces témoignages, Luc va nous permettre de placer notre confiance dans ce qui est écrit, dans son évangile et dans les actes des apôtres aussi. On peut dire que, bien que ce soit une enquête précise, le Saint-Esprit a inspiré ces écrits. Donc, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est ce
C'est le but de ces écrits. Donc la recherche, l'étude et l'inspiration du Saint-Esprit ont permis à l'évangéliste de transmettre des certitudes. Si cet évangile se présente comme le fruit d'un travail minutieux, il n'en est pas moins inspiré par le Saint-Esprit, d'ailleurs comme tout le Nouveau Testament et toute la Bible. Donc, le doute n'est pas permis. Comme dit Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est exactitude et certitude. Une autre condition qui va amener Zacharie à la foi. Donc, et qui nous amène, nous aussi, à la foi, c'est l'exemple des ancêtres qui ont eux-mêmes été des modèles de foi. Donc là, il est fait référence à la famille de Zacharie. Il est dit qu'il est de la classe d'Abia. Bon, ça, on peut chercher dans 1 Chronique 24, 3-10, mais on ne va pas le chercher. Il est donc d'une lignée de héros de la foi, des descendants de Aaron et de Éléazar et Phinéas. Par contre, ce Phinéas, il est suffisamment important pour qu'on cherche dans Nombre 25 ce qu'il est dit de ce lointain ancêtre de Zacharie. Donc de Phinéas, il est dit dans Nombre 25, 12, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui, pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc on sait que cet ancêtre de Zacharie est intervenu dans une histoire assez triste d'idolâtrie du peuple d'Israël, et Dieu a honoré son action, sa prise de position par rapport à l'idolâtrie dans laquelle le peuple d'Israël s'était enfoncé. Donc, Zacharie descend d'Aaron, d'Éléazar et de Phinéas. Il est marié aussi, sa femme aussi est une descendante d'Aaron. Aaron était souverain sacrificateur. Donc c'est assez intéressant de voir que ce qui sépare Phinéas de Zacharie, ça représente des dizaines de générations. De Moïse à Jésus, il y a à peu près plus de 30 générations. D'Abraham à Jésus, 42 générations d'hommes fidèles à la parole de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Le fait qu'il est descendant d'Aaron, ça lui donne la position d'offrir le parfum dans le temple. Alors ça aussi, il faut le lire. C'est dans Exode 31 à 18. Donc j'ai dit Exode 31 à 8, mais on va lire il est parlé de cet autel des parfums que Dieu avait demandé dans le temple, qui était placé dans la première partie du temple. Et on peut lire au verset 6, « Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage,
et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc il fallait brûler du parfum chaque matin et chaque soir. C'était un ordre pour le peuple d'Israël. Et en fait, Aaron accomplissait tout simplement ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël dans ce tabernacle. Enfin, il s'agissait du temple à Jérusalem. Il y avait un tour, mais tous ces gens qui offraient le parfum étaient vraiment des descendants d'Aaron et d'une lignée séparée, en particulier la lignée de Phinéas, un des fils de Éléazar, fils d'Aaron. Donc, la descendance des héros de la foi qui se sont positionnés en défenseurs vigoureux de la pureté morale selon le cœur même de Dieu, c'est un exemple qui était dans la famille de Zacharie, qui l'a sûrement aidé à prendre position et à être dans la foi, qui l'a encouragé dans la foi. Si nous n'avons pas de modèle, si nous n'avons pas d'ancêtres chrétiens ou pieux, on peut toujours prendre les modèles qui sont dans la Bible. Donc oui, il y avait un enjeu particulier sur cette offrande des parfums tous les jours, matin et soir, sur l'autel des parfums, parce qu'on voit 2 exemples dans la Bible où des personnes ont offert des parfums d'une façon qui n'était pas juste. On en a parlé la semaine dernière avec Osias. Lui, il a voulu offrir justement en tant que roi d'Israël des parfums et cela lui a été interdit. C'est un épisode qu'on lit dans le livre des Chroniques. On ne va pas le chercher, mais ce droit d'offrir les parfums était vraiment réservé à cette famille d'Aaron. On peut dire que ça représente la vraie adoration, et nous on sait que la vraie adoration passe par Christ, qu'elle passe par une seule médiation possible. C'est ce que représentait Aaron à l'avance, l'image de Jésus-Christ comme vraiment l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc cette descendance de Aaron, dans la personne de Zacharie, est une descendance fidèle. Vous avez remarqué, il y a le témoignage au verset 6 sur Zacharie et Élisabeth, c'est dit tous 2 étaient justes devant Dieu. Et comme on sait que la justification s'obtient par la foi, on peut sérieusement penser que Dieu était honoré par la foi de ce couple et que leur foi glorifiait Dieu. C'est dit d'Abraham qui fut rendu juste devant Dieu par sa foi. Il en était de même de Zacharie et Élisabeth. Ils étaient justes devant Dieu. C'est le témoignage qu'il aurait rendu. Le même témoignage que Romains 5 donne. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était des personnes justes devant Dieu. C'est important de le considérer. Et ça va même plus loin puisque il est dit qu'ils observaient d'une manière irréprochable les commandements du Seigneur. Donc Zacharie et son épouse obéissent strictement aux commandements de Dieu, leur conduite est irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sans péché, puisqu'on va le voir. Aucun homme n'est parfait, mais leur vie respire la crainte de Dieu, le respect, la mise en pratique des commandements et des ordonnances du Seigneur. Notre comportement, nous, en tant que chrétiens, justifiés par la foi,
doit être aussi une manifestation d'obéissance au commandement de Dieu. En troisième point, j'ai intitulé « Stérilité malgré la fidélité ». Donc on découvre, malgré la fidélité, la foi de ces deux personnes, en tout cas pour Élisabeth, c'est une épreuve qui va durer longtemps dans sa vie, sûrement plusieurs dizaines d'années, et Dieu permet la stérilité parmi des personnes fidèles au Seigneur. Donc stérilité, là c'est la stérilité physique de ne pas avoir d'enfant. Hein. Il n'avait pas d'enfant et voilà. Donc la souffrance de la stérilité a atteint dans la Bible de nombreuses personnes, de nombreuses femmes qui étaient cependant des femmes de foi. On peut penser à Sarah. Sarah, elle a dit « Voici l'Éternel m'a rendu stérile », la femme d'Abraham. Elle le prenait vraiment comme quelque chose que Dieu avait permis. On peut penser à Rebecca. Dans Genèse 25, Isaac a imploré l'Éternel pour que sa femme ait des enfants, parce que sa femme était stérile. Il implora l'Éternel pour qu'elle ait des enfants, un enfant. Et d'Elkana, il est dit qu'il aimait Anne parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Lui aussi considérait que ça venait du Seigneur. La souffrance de la stérilité est vue comme venant de Dieu, parce qu'en fin de compte, c'est vrai, c'est Dieu qui donne la vie. On peut toujours penser, Dieu ne m'approuve pas pour telle ou telle raison, hein, parce que ma vie n'a pas un résultat comme je l'ai souhaité et comme beaucoup d'autres ont dans leur vie. Ils ont un certain résultat, des choses qui devraient être là pour prouver qu'on est approuvé de Dieu. Mais quand on pense comme ça, de reconnaître que c'est Dieu qui permet telle ou telle chose, ça c'est bien, mais de penser que c'est un signe de désapprobation, ça c'est pas forcément vrai. Alors Dieu met fin à la stérilité et il récompense la fidélité. Au verset 13, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et dans Hébreux 11, j'ai trouvé le parallèle saisissant. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dans l'exemple de tous ces femmes de foi, on voit que pour certaines, l'épreuve a duré longtemps. Dieu a permis qu'elles vivent une situation d'impossibilité totale, mais pour qu'en fin de compte, elles attribuent leur délivrance à Dieu seul. Alors, nous, on pourrait prendre ça pour nous, ne désespérons pas si nous sommes dans une apparente impasse, si nous ne voyons pas l'issue de l'épreuve que nous traversons en ce moment, mais persévérons dans la confiance en Dieu. On peut dire que son exaucement n'est peut-être pas loin. Donc c'est ce qu'a vécu Élisabeth, hein, au verset 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Son exaucement n'est peut-être pas loin. Donc la fertilité de ce couple, c'est une prière exaucée, qui a été exaucée. L'ange dit à Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée.
et ils étaient l'un... Alors je relève le verset 7, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Cette précision sur l'âge montre que la prière a été faite pour la première fois il y a des dizaines d'années, et avec le temps, la prière avait été oubliée de Zacharie, d'Élisabeth peut-être aussi, mais sûrement pas de Dieu. Dieu prend au sérieux nos requêtes qui lui sont adressées selon sa volonté. Alors je pense qu'on on vit plus ou moins ces choses avec nos propres enfants. On demande, pour certains de nos enfants, on a demandé pendant des années leur retour au Seigneur, leur retour à l'Église. Eh bien, on peut dire ce qui est arrivé à Zacharie peut être un encouragement pour nous de croire que nos prières qui sont faites selon la volonté de Dieu seront exaucées. Alors, un quatrième point, c'est que l'incrédulité a rendu muet Zacharie. Vous avez remarqué ça. Pourtant, Dieu a dit à Zacharie, à l'ange, par le moyen de l'ange, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. On va dire, ça aurait pu suffire. Cette seule parole aurait pu enlever toute incrédulité, tout scepticisme. Donc la foi et l'incrédulité, c'est toujours deux options antagonistes, hein, et qui font face aux mêmes promesses de Dieu. La promesse, elle est là. Alors Dieu annonce par Gabriel, ta femme va avoir un fils, ce fils pour lequel tu as prié pendant tant d'années. Et Zacharie se trouve devant un dilemme, et ce qui est plus fort que lui, en lui, c'est l'incrédulité. Au départ, c'est ça qui domine. Donc il est dans un dilemme de croire ou de ne pas croire. Et il a un choix à faire, de croire. Donc l'incrédulité est devant un sujet de joie, pourtant, une naissance. La foi pouvait se réjouir, mais chez Zacharie, la foi n'était plus là. Il avait attendu depuis si longtemps cette naissance. Il aurait pu se réjouir, prendre la parole de Dieu au mot, mais son cœur, en quelque sorte, s'était appesanti, endurci. Ça peut nous arriver aussi à nous en tant que croyants. Et il ne peut pas entrevoir cet heureux événement, pour lui, pour sa femme et pour son entourage. Alors si notre cœur choisit de ne plus croire, c'est vrai, il s'endurcit, et devant les plus belles perspectives que Dieu déploie devant nous, nous sommes insensibles. Et c'est tragique. Ouais, ce texte, je veux vous dire qu'il m'a parlé à moi en premier. Je suis capable de ces mêmes choses que Zacharie. Et pourtant, Dieu lui dit, la promesse de Dieu est là, à notre portée, et il dit de cet enfant, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et il va bientôt l'être, ça, on verra la suite une prochaine fois. Donc il lui annonce même que cet enfant aura un ministère de prophète. Le ministère de Jean-Baptiste se caractérise par la puissance du Saint-Esprit. Il est même rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Vous avez remarqué, Élisabeth, mais on le verra, elle ressent que l'enfant se réjouit à la rencontre de Marie, qui porte dans son sein le Seigneur Jésus. Donc il y a une action, en tout cas pour Jean-Baptiste, c'est une destinée hors du commun, d'être ainsi rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Cette destinée aurait pu convaincre toute âme sincère et dissiper instantanément le doute, mais voilà, pour Zacharie,
le doute a pris le dessus. Et voilà ce que Dieu lui dit pourtant, ce que par l'ange Gabriel, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc verset 20, le doute, on le remarque, va rendre muet Zacharie. Hein. La conséquence du fait qu'il ne peut plus parler, c'est dit en ces termes, au verset 20, jusqu'au jour, voici tu seras muet, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Alors par moments, on a des zones de mutisme dans nos vies. On sait qu'avec un AVC, on peut ne plus pouvoir parler. Il y a toutes sortes d'exemples de cet handicap de mutisme qui peut arriver dans nos vies. Là, il s'agit d'un mutisme spirituel. Il y a quelque chose qui a illustré ça un peu. On avait une réunion Zoom, là, et on était les seuls à ne pas pouvoir parler, parce que le micro était coupé, donc il fallait mettre des chattes, comme Zacharie a dû demander des tablettes pour écrire ce qu'il voulait dire. Et je me suis dit, bon, ça me parle, hein, parce que c'est là, dans ce cas-là, est-ce que c'est une conséquence d'incrédulité sur quelque chose de précis? En tout cas, ça m'a parlé dans le sens que ça arrive et que ça crée une frustration, une grande frustration, un isolement d'un seul coup d'avec les autres. On voudrait exprimer ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, et on ne le peut pas. Donc c'est ce qu'a vécu Zacharie, à cause de son incrédulité, une frustration grande, un isolement. Et pourtant, il aurait eu des choses merveilleuses à partager, de la gloire de l'ange qu'il avait vu, de la gloire de Dieu et du message extraordinaire qu'il venait de recevoir. Et ça a dû créer, dans un premier temps, une grande frustration. Donc, le dernier point, je l'ai appelé « Élie précède Christ ». Non seulement Jean est appelé à devenir un prophète exceptionnel, ramener le cœur des pères à leurs enfants, amener les personnes à la repentance. C'est le rôle de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais vous avez remarqué, il a un ministère. Au verset 17, c'est dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie ». Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et là aussi, ça aurait dû susciter l'enthousiasme de Zacharie. Parce que Élie, qui est-il pour un croyant juif? Donc c'est le prophète qui précède immédiatement la venue du Messie. Donc il avait de quoi se réjouir doublement. Hein. La venue de Élie, son fils allait être à l'image d'Élie. Ça voulait dire le Seigneur, le Messie arrive. Il suit le message d'Élie. Donc le message d'Élie, c'est un message de repentance, de retour à l'Éternel. On l'a dit, pour ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est exactement cité déjà dans Malachie 5:6. Et c'est parlé de ramener les rebelles à la sagesse des justes. Alors Zacharie, on voit, bon, il est dans le temple, il exécute quelque chose que Dieu avait demandé dans le temple. Matin et soir,
il exprime l'adoration envers l'Éternel en offrant ce parfum. Mais si on sait ce qui se passait à l'époque de Jésus, il s'agit du deuxième temple, hein. Il se passait des choses difficiles. Pour quelqu'un comme Zacharie, il devait avoir connu beaucoup de choses, vu et ressenti beaucoup de choses scandaleuses, subir même des offenses personnelles à sa conduite de sainteté. On voit qu'il avait une conduite, irréprochable, conduite de sainteté. Donc il a dû subir contre ses convictions d'homme de foi et de justice des choses difficiles. Et là, eh bien, le Seigneur lui fait entrevoir la repentance, que les impies vont se repentir. Et cela, ça correspondait à son souhait le plus intime. Zacharie a souhaité cela, que les choses changent dans le peuple d'Israël, et spécialement au milieu de ceux qui étaient censés représenter la connaissance de l'Éternel et la propager dans le milieu des responsables religieux. Alors, comme Zacharie entend ce message, il aurait, c'est vrai, dû immédiatement se réjouir. Et on voudrait dire à Zacharie, il faut croire. Tu as un sujet d'espérance dans ce message que Gabriel t'apporte de la part du Seigneur. Alors oui, il en est toujours ainsi en fait. Il y a toujours des choses difficiles, mais au milieu des choses difficiles, Dieu a des promesses remarquables. On a eu un exemple, c'est Daniel qui nous l'a partagé. On peut la lire, c'est dans Jérémie. Je l'ai pas. Je crois que c'est Jérémie 49. Une promesse qui est donnée là. Je ne l'ai pas noté, alors je vais d'abord. Daniel, toi, tu peux m'aider? Oui, c'est Jérémie. C'est 49, verset 37 à 39. Le verset 38, là, je placerai mon pied dans Élam. Voilà, ouais. Je détruirai le roi et les chefs. Ouais, c'est 49. Ouais, c'est ça. Mais c'est verset. Donc, ce qui est assez intéressant dans cette. Là, ça décrit une partie. Élam, ça se situe dans l'Iran actuel. Et là, c'est dit voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent les fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Et c'est ce verset 38. Je placerai mon trône dans Élam, j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam. Donc je trouve que c'est intéressant de voir que dans chaque situation, Dieu est capable de reprendre le contrôle. Et donc là, il reprend le contrôle dans une zone qui se situe dans l'Iran actuel, où il placera son trône dans cet endroit. Pourquoi? Comment? Ça, je ne vous dirai pas comment Dieu va le faire. Mais c'est pour juste vous illustrer le fait que
Zacharie était dans une situation extrêmement complexe à la venue de Jésus, dans ce temple, son service. Il devait avoir aussi des questions, des doutes sur, sur sa situation. Et Dieu lui montre qu'il va se passer des choses merveilleuses. Donc, le dernier, j'ai appelé ça, préparons le retour du Seigneur. Oui, Zacharie donc est dans ce temple du temps de Jésus. C'est le temple qui a été reconstruit du temps de Néhémie, qui a été décoré, on va dire, par Hérode. Il a fait beaucoup de décorations qui n'étaient pas forcément demandées par le Seigneur. Et en tout cas, dans ce temple, il n'y a plus la gloire de Dieu comme elle était du temps de Salomon. C'est du temps d'Ézéchiel, la gloire de Dieu a quitté le temple. Et bon, le temple de Salomon, mais elle n'est jamais revenue dans ce temple qui a été reconstruit. Il y a bien une partie il y a le Saint des Saints, mais dans le Saint des Saints, on n'est même pas sûr qu'il y ait l'arche de l'Alliance. Donc la présence de Dieu n'est pas dans ce temple. Enfin, on peut se poser des questions en tant que peuple de Dieu, le peuple juif à l'époque. Est-ce que Dieu est là dans ce temple? Et pourtant, Dieu a promis que la gloire de ce second temple serait plus grande que la gloire du premier temple, du temps de Salomon. Et en fait, ce temple, il était là pour dire au peuple juif, et ça je vous le lis dans Malachie, que le Messie, c'est le temple qui verrait l'avènement du Messie. Celui qui allait remplir ce temple, qui allait habiter ce temple, c'était plus une nuée, mais Jésus lui-même, le Messie. Alors, c'est ce qu'il est dit dans Malachie 3.1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Donc ça parle d'Élie, de Jean-Baptiste en particulier, celui qui va préparer le chemin du Seigneur. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance, que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc c'est assez intéressant de voir que toutes les questions que pouvait se poser Zacharie par rapport à son service, elles ont des réponses dans la parole. Il va vivre l'époque où Élie, qui est annoncé dans Malachie, dans Ésaïe 43, il est dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ça parle de celui qui vient préparer la venue de Jésus. Ça parle précisément de Jean-Baptiste. Ou alors dans Malachie aussi, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est dans Malachie 3.1. Tout ça parle de Jean-Baptiste. Donc, tout le service de Zacharie prenait son sens parce que il était dans ce temple avec toutes ces questions, mais ce temple, il avait été juste fait pour montrer au peuple juif que le Messie allait venir, allait habiter, avoir une partie de son ministère dans ce temple. On voit qu'il a enseigné dans ce temple et
il représentait vraiment, lui, la présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, telle qu'elle ne s'est jamais, on va dire, incarnée sur la terre. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire, nous avons à préparer la venue du Seigneur. C'est le message que nous laisse aussi cette entrevue de Zacharie et du Seigneur auprès de l'autel des parfums. Jésus l'a expliqué comme ça aussi dans Matthieu, donc on peut le redire. Quand Jésus a eu cette rencontre avec ses apôtres sur la montagne de la transfiguration, les disciples ont posé cette question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Donc Gabriel, l'archange Gabriel, l'ange Gabriel, souligne le fait qu'il est venu annoncer à Zacharie une bonne nouvelle. En revenant en Luc. Donc ça c'est au verset 19. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, c'est la venue du Messie et de son précurseur, Jean-Baptiste. Zacharie est vraiment affaire à quelque chose de... Enfin, le message qu'il reçoit là, il aurait dû adhérer immédiatement. Il n'a pas pu le faire. Alors, conclusion. Plusieurs conditions nous sont données pour une foi saine, s'appuyer sur l'exactitude de la parole pour arriver à des certitudes, garder à l'esprit les promesses faites à nos pères, nos ancêtres dans la foi, imiter leur foi, traverser des périodes de stérilité, donc en restant fidèle à Dieu. Ça arrivera qu'on traverse des périodes où on ne voit pas le bout du tunnel, en quelque sorte. Mais ce qui compte, c'est de rester confiant, faire le choix de la foi quand menace l'incrédulité. Donc la foi et l'incrédulité sont devant les mêmes trésors, soit pour les gagner, soit pour les perdre. Préparer le retour de Christ comme Jean l'a fait en ramenant à Dieu des cœurs bien disposés. Voilà ce que ce passage veut nous enseigner. Et on va demander au Seigneur je vais demander au Seigneur qu'il le fasse premièrement dans mon cœur. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier parce que tu as... Oui, tu nous places bien souvent dans la même situation que Zacharie. Tu nous rencontres à des moments où nous ne sommes pas forcément prêts à accepter le message, à le saisir avec l'enthousiasme dont il devrait être accueilli. Merci de changer mon cœur pour que les choses soient autrement, pour que vraiment toujours je sois prêt et préparé et que je me prépare aux choses merveilleuses que tu as encore en réserve pour ton Église, même pour ton peuple d'Israël qui passe par des tribulations assez qu'on ne comprend pas. Merci de fortifier toute ton Église,
et spécialement le petit troupeau que nous représentons ici. Merci de donner à chacun cette joie d'accueillir les bonnes nouvelles que tu as pour nous. Merci de fortifier chacun dans la semaine qui vient. Donne à chacun ta grâce, ta bénédiction, ton zèle et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Oui, il y avait une petite carte. Donc Patrick de Bernard, il a remercié certaines personnes personnellement, mais il remercie tous les frères et sœurs de l'église du Sel à l'occasion du départ de son épouse Anne-Lise. Si vous voulez le lire, allez sur le pupitre. Ouais. Il y a Hervé au Breton qui a donné le bonjour à tous. Ouais. On pensait peut-être leur faire une petite visite en fin d'après-midi. Oui, oui, voilà. Ouais. Il y a une carte qui circule là pour Ayette. Si vous voulez mettre un mot, ce serait le bienvenu. Et je te laisse faire les annonces. Voilà. Donc on va conclure ce culte avec les annonces. Donc bon, déjà ce midi on va manger ensemble, donc on vous invite à rester, communier autour du repas. Ensuite après donc on aura donc la confession de foi. Donc on rappelle, c'est une petite étude sur notre confession de foi de l'Église justement. Donc pour vraiment qu'on essaye d'avoir une base unique sur ce qu'on croit, sur ce que Dieu nous dit. Et cet après-midi ça va être sur l'Église. Et c'est moi qui vais la faire. Donc bon, si vous êtes intéressé, restez. Je vous invite vivement. Il y a des subtilités qu'on voit dans la Bible sur ce que Dieu nous demande de faire en tant qu'Église, les missions qu'on a. Donc je vais essayer d'être court pour cette fois-ci et de pas trop vous retenir. Mais voilà, on commencera vers 14h ou si le repas se finit plus tôt, plus tôt. Donc pour les annonces de la semaine. Donc pour la réunion de prière, ce sera Mathias qui sera le responsable. Donc pour la réunion de prière des dames le vendredi, ce sera chez Susanna cette fois. Ensuite samedi, donc il y a une formation des responsables. Voilà. Donc pour les hommes à l'église à 14h30. Et pour le culte de la semaine prochaine, donc ce sera Mathias qui sera aussi de présidence et le message par team. Voilà. Et je pense qu'on est tout bon. Voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous. Restez ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, et effectivement. Donc si vous pouvez peut-être vous présenter. Ouais. Ouais, vous pouvez venir ici. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mallory, donc je suis de passage pour une retraite spirituelle dans la Drôme. Je repars tout à l'heure et je suis passé ici parce que Milan m'a parlé de cette communauté bienveillante. Donc je suis passé vous voir au milieu de chemin. Et pour ma part, je connais le Seigneur Jésus depuis 2013 en faisant des recherches à partir de 2011 sur Internet. Donc, c'était une année où j'avais vendu ma télé, je ne supportais plus les médias, les mensonges, la manipulation. Et je suis parti dans une quête qui a duré 2 ans. Donc je suis tombé sur tout ce qui nous contrôle, les politiciens, les financiers, la franc-maçonnerie, etc. Et au bout de 2 ans, j'ai trouvé les prophéties bibliques qui m'ont fait comprendre que Jésus était bien réel. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ, parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà, j'ai fait très très court, mais c'était pour vous résumer un petit peu mon parcours. Peut-être une prochaine fois, si vous dites de passage. Dieu vous rend DV, comme on dit ici. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, bon dimanche à vous.